Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, en dépit de toutes circonstances, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre nous et eux, entre ceux-là qui sont filles, fils de Dieu, et ceux-là qui ne le sont pas. Les filles et les fils de Dieu sont conscients de la présence de Dieu. Et les autres ont ce vide à l'intérieur, en dépit de tout ce qu'ils peuvent posséder, en dépit de leur possession, de leur richesse, de leur gain. Leur âme est vidée, tandis que ceux-là qui sont en Yeshua, en dépit de la privation, de la dépossession, nous avons tout. Car nous avons celui qui est l'auteur de tout. Et quand on dit que vous avez tout, vous avez tout. Si vous regardez seulement dans le cadre de la matérialisation, on vous jugera comme quelqu'un qui n'a rien. Mais si vous comprenez profondément que l'esprit de celui qui a tout créé est avec vous et vous nomme héritier de son royaume, eh bien vous avez tout. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être tristes, ni non plus agir comme des personnes qui ne possèdent rien. Parce que vous avez tout, puisque vous avez l'auteur de la vie, le Créateur, celui qui vous transforme, celui qui fait de vous une nouvelle créature dans une nouvelle création, celui qui vous appelle à l'expression visible de son Fils, Yeshua. Donc il est avec vous à chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais à quel point en sommes-nous conscients? C'est une autre paire de manches. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Yohanan, de Jean, au chapitre 12. Et nous allons lire les 8 premiers versets. Je lis pour vous. 6 jours avant la Pâque, Yeshua arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Yeshua et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fille de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres,
mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Yeshua dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Ce passage regorge de vérité, de leçons, de compréhension que nous allons essayer ce matin de vous dégager afin de pouvoir comprendre cette scène qui nous a été décrite ici. Voici que Lazare est ressuscité, cet épisode extraordinaire où est-ce que Yeshua a manifesté la puissance de Dieu en ressuscitant Lazare qui déjà 3 jours était mort auparavant. Ce miracle a laissé stupéfait les personnes, les spectateurs qui regardaient, les personnes qui étaient là. Et c'est dans ce contexte, effectivement, qu'il y a eu cette réjouissance et un souper fut organisé pendant qu'ils étaient en train de souper. Voici que Marie, qu'on appelait Marie de Magdala, a fait quelque chose de stupéfait en prenant justement un parfum de grand prix. Prenant ce parfum, elle a oint les pieds de Yeshua de ce parfum et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et que la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum qu'elle a utilisé. Elle a pris le parfum en guise d'eau et a carrément lavé les pieds de Yeshua. Elle a utilisé ses cheveux pour essuyer ses pieds. La première des choses qu'il faut comprendre ici, aucun cheveu blanc ne peut essuyer un pied mouillé. Je répète, il faut des cheveux de laine pour essuyer des pieds mouillés. Car ce sont les cheveux de laine qui peuvent absorber vraiment, parce qu'ils sont faits comme de laine, comme de la laine. Donc, je voulais dire ça. C'est important à ce que nous puissions comprendre. Parce qu'en lisant toujours et en regardant les films anciens, on nous a toujours démontré que c'est une femme blanche qui essuie les pieds de Yeshua, Yeshua lui-même qui est blanc. Mais la réalité du texte ici, c'est que en utilisant ses cheveux, il faudrait que ses cheveux soient comme de la laine pour pouvoir absorber les pieds mouillés de ce parfum. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Mais ce qui est intéressant dans le texte ici, c'est la réaction de Judas. Et ce matin, c'est ce que nous allons dégager un peu. Judas a réagi avec des arguments qui semblent être des arguments en faveur d'une cause, d'une situation. Et je vous dirais sincèrement, si c'était quelqu'un d'autre qui se trouvait dans cette situation, l'argument de Judas aurait tout son sens.
mais il s'agit de Yeshua. Judas fut offusqué de voir que ce parfum eût été utilisé. Pour lui, c'est un gaspillage. Et son raisonnement était: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Le retombé de cette vente aurait été pour une bonne distribution, ce qui permettrait aux pauvres effectivement d'avoir de quoi manger. Et le commentaire du texte dit: il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc Judas ne parlait pas parce qu'il avait la cause des pauvres en tête. Mais Judas parlait parce que il avait son propre intérêt en tête. Mais ce n'est pas son propre intérêt qui était mis en question ici. Mais de qui parlait-il? À qui on lavait les pieds? C'est là toute la différence. On ne va pas considérer le commentaire qu'il était voleur. Car celui qui a fait ce commentaire a su effectivement ce que Judas faisait, puisqu'il est rapporté qu'il était voleur et qu'il prenait ce qu'on y mettait. En un mot, Judas utilisait l'argent, puisqu'il était trésorier, du groupe, il utilisait l'argent pour autre chose. Mais on va comprendre effectivement, dans l'idéologie de Judas, c'était un homme qui avait une grande déception dans son cœur, car sa perception de Yeshua était un homme qui devait révolutionner justement Israël et qui devait abattre les Romains et libérer Israël et permettant à Israël de retrouver sa gloire. Donc la vision de Judas correspondait à ce qui va se passer que de ce qui se passait dans son temps. Judas voyait Yeshua comme un être conquérant, comme un roi. C'est l'une des raisons pour laquelle, pendant tout le temps, Judas est demeuré avec Yeshua. Il n'y a eu, écoutez bien ceci, aucun changement. Il a même été en mission, il a même chassé les démons, mais il n'y a eu aucun changement chez lui. C'est extrêmement important ce qu'on est en train de dire ce matin. Voici que Judas a fait un raisonnement, et ce raisonnement paraissait censé de prendre ce parfum de nard de grand prix, de le vendre et d'en distribuer le retombé aux pauvres. Mais le problème, c'est que lorsqu'on analyse le raisonnement de Judas et qu'on regarde l'acte de Marie, eh bien, on comprend que le raisonnement de Judas n'a pas de sens. Et l'une des choses qu'il faut comprendre ici, Yeshua n'a pas révélé le secret dans le cœur de Judas. Quelle sagesse! Mais il a dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous,
mais vous ne m'avez pas toujours. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Pourquoi Yeshua a choisi Judas? Puisqu'au départ, il savait qui il était. Puisqu'au départ, il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Mais pourquoi avoir fait choix de celui qui va nous trahir? Il y en a plusieurs de personnes dans plusieurs écoles de pensée qui vont vous dire, eh bien, il l'a choisi pour accomplir les Saintes Écritures. Il y en a qui vont vous dire, ben, il a fait le choix de Judas parce qu'il fallait quelqu'un pour pouvoir accomplir ce que les Écritures ont dit, et ça tombait sur Judas. Mais Yeshua a dit quelque chose. Il a dit aux disciples, au moment qu'il va déclarer la traîtrise de Judas, il a dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant l'un de vous me trahira. » Et cette question posée nous pousse à considérer comment Dieu voit vraiment l'être humain et comment son amour est profonde. Il a bien dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? En posant cette question, il démontre le choix qui a été fait détermine la personne, ou encore la personne détermine le choix, si vous voulez ainsi. Donc parce que c'est moi qui vous ai choisi, je ne puis faire de mauvais choix. Mais pourtant, l'un de vous me trahira. L'amour de Dieu est si profonde qu'il ne tient pas compte, écoutez bien ceci, qu'il ne tient pas compte de vos actions, de vos intentions, mais tient compte du cœur de Dieu. Malgré que Judas était ce qu'il était, mais il fallait quand même lui donner l'opportunité de choisir. Donc Judas n'était pas destiné à être ce qu'il est, c'est-à-dire un traître. Mais par conséquent, il a fait son choix lorsqu'il s'est privé de la confiance qu'il devait avoir en Yeshua. Il a fait son choix quand il n'a pas laissé l'Esprit de Dieu travailler son cœur. Parce que ce qu'a fait Judas, cette trahison qu'a opéré Judas, n'est pas différent de celui que Pierre a fait. Si vous croyez que Judas est beaucoup plus condamnable que Pierre, eh bien vous faites erreur. Judas n'est pas plus condamnable que Pierre. Pierre a nié, il a trahi. Judas a trahi. Il a nié. La seule différence, Pierre a reconnu son reniement et il en est profondément touché et en a pleuré. Judas a reconnu
sa traîtrise. Mais son orgueil l'a poussé à se suicider. L'un est brisé, l'autre a agi par orgueil. Il s'est pendu. J'aimerais que vous compreniez ce matin. Nos raisonnements n'auront de sens, n'ont de sens que devant les autres, par exemple. Lorsqu'on raisonne, on démontre quelque chose, on justifie quelque chose, on paraît avoir raison. Mais lorsque nous comparons nos raisonnements en rapport avec la parole de Dieu, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, aucun raisonnement n'a de sens. Le raisonnement de Judas n'avait pas de sens pour la simple et bonne raison que ce parfum était destiné à un grand roi. Marthe faisait quelque chose même qu'elle ne comprenait pas peut-être. Elle était en admiration avec Yeshua qui venait de faire quelque chose d'extraordinaire, ressusciter Lazare. Et tous ont compris qui il était, comment il est merveilleux, comment il est puissant. Il est véritablement le Mashiach, le Yeshua Mashiach qui devait venir. Et son admiration a été au point tel qu'elle a décidé de oindre le pied de Yeshua de ce parfum d'un livre, de ce parfum d'une livre, et ensuite d'essuyer avec ses cheveux de laine. Il se peut bien que vous ayez des raisonnements. Et quand vos raisonnements sont comparables à ceux qui sont autour de vous, vous paraissez avoir raison. Mais si vos raisonnements sont comparables en rapport avec la parole de Dieu, ce que Dieu demande, vous voyez que vos raisonnements ne font que révéler vos intérêts, mais pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important en ce qui a trait à ce que Dieu demande, en ce qui a trait à sa parole, en ce qui a trait à l'obéissance à sa voix. Aucun raisonnement n'est raisonnable. Aucune justification n'est possible. Il ne peut y avoir d'excuses qui puissent nous justifier dans le refus de marcher devant lui, de marcher dans sa voie. Vous ne pouvez pas être gagnant de refuser son appel. Et aussi, il faut comprendre, tout bien effectué en dehors de lui-même n'est pas un bien. Parce que, voyez-vous, c'est votre être qui va qualifier vos actions. Donc, si votre être n'est pas transformé, peu importe comment l'action puisse être belle, elle sera tout simplement le reflet, elle ne sera que le reflet de qui vous êtes. Le raisonnement de Judas n'était qu'à la lumière de ce qu'il était, voleur, rusé,
menteur, traître. Tandis que son raisonnement est extraordinaire, est très philanthrope. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? C'est une idée socialiste. C'est l'idée d'un activiste qui pourrait refuser effectivement ce genre de raisonnement dans une société où est-ce que les pauvres sont là et ont besoin de l'aide. Mais ce parfum était offert à quelqu'un d'autre, au roi des rois, et que Marie avait pris la bonne décision et que ce n'était pas un gaspillage. Cette action avait un but bien déterminé que Judas ne pouvait voir, aveuglé par ses intérêts, par sa déception, sa frustration. Faites attention à la manière dont nous raisonnons. Nous pouvons avoir raison à nos propres yeux. À nos propres yeux, nous pouvons avoir raison. Mais nous devons faire attention que ces raisons ne nous condamnent pas. On peut raisonner de manière à ce que nous ayons raison devant les autres. Que personne ne peut nous apporter aucun argument en rapport à notre situation, en rapport aux circonstances, en rapport à un objectif, en rapport à nos intérêts. Mais la question qu'il faudrait se poser, Dieu se trouve-t-il dans ce raisonnement? Dieu se trouve-t-il dans ce plan? Dieu se trouve-t-il dans ce projet? Se trouve-t-il dans ce raisonnement? Le raisonnement de Judas était à la lumière de l'être qu'il était. Un homme qui était traître, menteur, un homme qui était voleur. Il nous est important ce matin de comprendre que nos raisonnements doivent être soumis au service de notre Maître, de notre Dieu. Comme Yeshua a passé toute sa vie à soumettre sa volonté à la volonté de son Père. Et même devant la frayeur, je ne vous dirai pas de la mort, car il est prince de vie. La mort n'était pas l'élément qui effrayait Yeshua. Disait-il, « Personne ne me force à donner ma vie. Je la donne et je peux la reprendre. » Donc la mort n'était pas un élément qui effrayait le prince de la vie. Mais quand il faisait cette prière à Gethsémani, en disant « Père, si c'était possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi, toutefois non pas ma volonté mais ta volonté. » Il y a quelque chose d'autre qui effrayait Yeshua. Ce n'était pas les souffrances. Ce n'était pas la mort. C'était quelque chose beaucoup plus effrayant. Quelque chose qu'Adam lui-même a vécu. Et Yeshua a exprimé ce dont il craignait lorsqu'il a été cloué, lorsqu'il était attaché à la croix. Il a dit une parole que personne n'arrive encore à comprendre. Et c'était le prix à payer, le véritable. Il a dit « Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné »
pour la première fois, des êtres d'éternité allaient être séparés. Ce Yeshua qui était obéissant dans les moindres détails de sa vie, il dépendait de son Père. Et voilà, un tant soit peu, allait vivre cette séparation avec ce Père éternel, de qui il ne s'est jamais séparé. Donc, le prix à payer n'était pas la mort seulement, les souffrances seulement, mais par-dessus tout, c'était cette séparation. En vivant cette séparation, il a fait place pour nous dans la réconciliation avec ce Dieu-là, ce Dieu créateur, qui nous donne accès aujourd'hui à lui-même, à la transformation de l'être que nous sommes, afin de ressembler, d'être l'expression dans cette nouvelle création. Comprenez bien ceci, nos raisonnements doivent être amenés à la lumière de sa parole. Et si cela n'est pas fait ainsi, peu importe la beauté de ces raisonnements, ils sont en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.